chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, très heureux de vous retrouver dans la joie de la fête de la Toussaint que nous célébrions hier et dans la prière commune pour les défunts aujourd'hui, 2 novembre. Mais donc au programme de notre émission, 2 séquences. D'abord, je vais discuter avec Raphaël Cornu-Ténart du Congrès Mission qui aura lieu la semaine prochaine, et ensuite avec Victor Aubert d'Academia Christiana et de la plaquette qu'ils deviennent d'éditer sur la messe traditionnelle. Mais d'abord, je me tourne vers Raphaël Cornu-Ténart. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs du Congrès Mission qui aura lieu cette année dans une salle prestigieuse de Paris. Alors j'arrive jamais à retenir le nom, mais vous allez le dire vous-même. À l'Accor Arena. L'Accor Arena. Le 8 novembre, tout à fait. Raphaël me disait très aimablement que les vieux comme moi connaissaient ça sous le nom de Bercy. Voilà, moi je connaissais effectivement Bercy, j'ignorais que ça avait changé de nom. Mais donc c'est une salle assez gigantesque. C'est une salle de 12 000 places. D'accord. C'est notre ambition pour la semaine prochaine, réunir 12 000 personnes dans l'Accor Arena. Parfait. Et alors, les gens vont rester assis sur place pendant 48 heures. Comment ça va se passer? Le programme est un peu... Alors, parfois, même, il est compliqué à comprendre, alors qu'il est très simple. Il y a, à l'Accor Arena, on va se retrouver pour 3 séances. La première séance, ce sera la soirée du vendredi soir. D'accord. Vendredi 7 novembre, on va vivre une veillée. Alors, une soirée, une veillée, oui, où on sera assis à nos places, effectivement, pour prier, louer Dieu, écouter des prédications, avoir un temps même d'adoration du Saint-Sacrement qui viendra traverser l'Accor Arena. Excellent. Et samedi, toute la journée, alors là, de 9h du matin jusqu'à 18h, on a une grande journée à l'Accor Arena. Alors là, pour le coup, ça va être... il y aura des séquences. Il y aura d'abord la messe, tous ensemble, à 9h. Et puis, à partir de 10h30 jusqu'à 18h, le village de stands. Alors, des stands, il y en aura même plusieurs villages, parce qu'il y aura une tente à l'extérieur, il y aura une salle, dans la galerie qui fait tout le tour de l'Accor Arena, où on peut aussi boire une bière et manger un sandwich, parce qu'il y a des tas de commerces, il y aura aussi des stands. Et puis il y aura en même temps des tables rondes dans l'Accor Arena, des interventions en plein air, enfin il y aura une multitude de propositions simultanées toute la journée de samedi. D'accord. Et à 18h, ça se termine, cette séance-là se termine. Et puis samedi soir, il y a une 3e séance dans l'Accor Arena, plus à destination des jeunes, des étudiants, des jeunes pros ou de vous-même, si vous vous sentez encore jeune, bien sûr. Et moi je suis né vieux, donc je ne suis pas du tout... et bien, cette 3e séance sera plus tournée vers les jeunes, mais avec une louange, avec à la fois Glorious, et puis un temps d'adoration. On a aussi une implication forte de Notre-Dame de chrétienté. On a aussi des tas de... Donc plusieurs associations ou plusieurs mouvements qui parfois se retrouvent pas toujours, et qui là vont se retrouver unifiés dans une magnifique soirée. Et puis voilà, il va y avoir aussi des surprises. Il y aura du sport. On travaille avec Holy Games sur un petit moment un peu au milieu de cette soirée-là qui sera assez amusant. Alors, peut-être revenons un peu en arrière. Les congrès missions, c'est pas le premier, on est d'accord? Il y en a eu le 10e. Le 10e, d'accord. Ouais. Et alors, qui organise ça? Parce que j'ai en tête que c'est des laïcs, mais est-ce que c'est avec le soutien de l'Église de France? Est-ce que c'est... Comment ça se passe? Alors oui, c'est une initiative de laïcs qui est pilotée, portée par des laïcs. D'accord. Avec un encouragement fort de l'Église de France. On a même, avec le fil du temps, on a fait beaucoup de maladresses, parce que les laïcs sont maladroits avec l'institution parfois. Donc on a appris à se corriger, à dialoguer. Et donc on a un représentant de la CEF qui fait partie d'un... La CEF, c'est la Conférence des évêques de France. La Conférence des évêques de France, voilà, qui fait partie d'une équipe qu'on appelle le comité large, qui réunit une quinzaine de responsables d'église, et puis qui se réunit un peu régulièrement. Et donc là, c'est l'archevêque de Tours, Monseigneur Jordi, qui représente l'Église de France pour nous aider à faire quelques discernements. On a un lien étroit aussi avec le secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Bon, voilà. Donc on a des liens. Quand vous dites faire des discernements, c'est quoi? C'est de dire ce type-là, vaut mieux pas l'inviter parce que ça va poser des problèmes avec d'autres? Alors parfois, ça va poser des problèmes avec d'autres. Non, ça c'est pas tellement notre sujet. Nous on essaye de garder une certaine liberté, c'est bien de le dire ici, dans nos invitations. En revanche, parfois on a pu s'en apercevoir avec le rapport
lors de la SIAZ et puis ces dernières années, il y a quand même quelques prêtres ou quelques personnalités qui ont des casseroles. On les sait pas toujours. Ouais, et donc nous, on ne demande pas de pédigrer les gens. Voilà, on ne soumet pas notre programmation, mais en revanche, on la présente pour savoir s'il n'y a pas des choses qu'on ne sait pas et qu'il faudrait être prudent. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Mais donc on a une relation de co-construction, de collaboration. Okay. Mais en revanche, on n'est pas rattaché structurellement à l'Église de France. Mais, et donc en revanche, vous sollicitez, je ne sais pas quoi, moi, les manuels parce qu'ils ont un talent d'évangélisation de cette façon-là, la mission Esméry parce qu'ils ont l'évangélisation des musulmans Pour répondre à la question, c'est qu'au départ, ça a été initié dans le mouvement Annuncio. Annuncio, c'est une œuvre qui a pour objectif l'évangélisation de rue. Donc c'est une façon très particulière d'annoncer l'évangile. Et puis, mais quand on a eu cette intuition du Congrès Mission, on s'est dit on ne peut pas le monter tout seul parce qu'on ne détient pas la recette ou la formule magique. On a une expérience qu'on a envie de partager au plus grand nombre. Et on a rencontré beaucoup de chrétiens un peu partout en France qui avaient des énergies formidables, qui se mettaient en mission de façon extraordinaire. On n'aurait jamais eu cette idée-là. Et en fait, on s'est dit, mais rencontrons-nous tous ensemble pour mettre en commun nos expériences, partager, se dire, voilà, moi j'ai fait ça, ça marche, moi j'ai fait ça, ça marche pas. Donc la première idée du Congrès Mission, c'est de réunir tous ceux qui veulent, faire un retour d'expérience avec tous ceux qui veulent contribuer, réfléchir à comment annoncer l'évangile dans la société actuelle. D'accord. C'est une société quand même bien complexe c'est clair. Et divisée. Et dans notre église qui est divisée aussi, eh bien on veut se rencontrer. Et au Congrès Mission, on veut accueillir tout le monde. Et toi, tu fais comme ça, eh ben, c'est intéressant. Et toi, tu essayes de suivre le Christ. Et toi, tu essayes de suivre le Christ. Ben, on a peut-être des choses à se raconter ensemble et pour comprendre comment faire. J'ai vu que cette année, vous invitiez donc Notre-Dame de Chrétienté, qui est... il y a un sujet de discussion avec les évêques de France, sur la messe traditionnelle en particulier. Notre-Dame de Chrétienté, chers amis téléspectateurs, c'est l'association qui organise le pèlerinage de Chartres de Pentecôte. Et donc évidemment, il y a un vrai enjeu de mission à Notre-Dame de Chrétienté, mais j'imagine que pour les évêques, ça ne doit pas être si facile que ça à gérer. Alors, on n'a pas eu de veto, nous on avance, puis comme je vous dis, on est une association laïque, alors on travaille avec Notre-Dame de Chrétienté, mais aussi avec le Chemin Neuf et aussi avec des tas d'autres communautés qui se joignent à nous pour réfléchir ensemble, avec Cité Céleste qui travaille beaucoup en banlieue, avec Fidé, Donc je dis ça pour bien vraiment montrer que on est une tu sais, la diversité de l'Église. Alors, en même temps, notre idée est de réunir des mouvements dans ce qu'ils sont. On ne veut pas chercher à dire on doit tous faire un blogi-boulga et que l'unité elle se joue pas dans une sorte de fusion de tout le monde. Et donc notre événement a sa propre identité qui s'articule autour de la louange, de la messe dans le rite Paul VI, et puis mais après on accueille les gens dans les autres communautés, les mouvements dans ce qu'ils sont. Alors par exemple, vous voulez que je suis trop bavard. Pardon. Si, allez-y, au contraire, je suis ravi. Non, moi, notre joie, une de nos grandes joies dans ce Congrès Mission, c'est que la soirée jeune, la soirée qui est plus tournée vers les jeunes samedi soir, va prendre son départ. On en a proposé aux jeunes d'y aller ensemble à pied. Et donc, on va faire une grande marche qui va partir du parvis de Notre-Dame jusqu'à l'Accor Arena, une marche de 45 minutes, mais qui va réunir tous les jeunes qui le souhaitent. Mais pour accueillir les jeunes dans justement leur famille spirituelle, leur identité spirituelle, eh bien, on fait 4 départs dans 4 églises. Avant, encore une heure plus tôt, il y aura un départ avec Notre-Dame de Chrétienté, les missionnaires de miséricorde divine, quelques autres qui ont ce goût pour la tradition. Et puis un autre départ avec les jeunes un départ un peu plus louange avec le Chemin Neuf, Annuncio, quelques groupes, l'Emmanuel, j'espère. Et puis un autre départ plutôt avec les jeunes issus des mouvements de banlieue, les mouvements populaires, avec Fidé et toutes ces aumôneries des paroisses de banlieue. Et puis un 4e départ interscout avec ensemble Scout Unitaire, Scout d'Europe et Scout de France. Et donc ces 4 églises... ça n'est pas si simple que ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a tendu des perches, on a suggéré, et puis tout le monde a pris, et ils étaient, je pense, heureux, chacun. Et tout le monde est partant pour... Dans leur identité, et puis après se retrouver pour former un groupe unifié. Donc le parvis de Notre-Dame sera le lieu de cette rencontre, où on sera accueillis par la cathédrale, le lieu d'unité, et puis pour marcher ensemble jusqu'à l'Accor Arena. D'accord.
D'accord. Mais donc, la partie, j'allais dire, liturgie spécifique ou style spécifique, c'est avant, et après, c'est plus le style congrès-mission louange. Pendant la soirée, il y aura une alternance de moments entre des grands moments de louange avec Glorious. Mais en fait, on s'aperçoit que les jeunes qui vont au pèlerinage de Chartres, j'en connais beaucoup, qui peuvent aller à Glorious. Ils écoutent du Glorious, ils aiment la messe traditionnelle, la messe charismatique. Ils vont un peu d'un groupe à l'autre. Et d'ailleurs, c'est beau d'honorer ça. Ça fait partie de cette façon que les jeunes ont de passer de l'un à l'autre, d'être moins sectaire que leurs parents. Et oui, je sais pas. Et en tout cas, à Bercy, on aura ça, et on aura un moment d'adoration. On aura une chorale chaldéenne qui viendra chanter un peu, et une chorale, la chorale Notre-Dame de Chrétienté, qui va animer aussi un temps de ce temps d'adoration, de cette procession du Saint-Sacrement dans la Corraina. Donc on va vraiment avoir des moments spécifiques qui vont rejoindre chacun aussi dans ce excellent. Alors maintenant, parlons concret. Comment on vient? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'on vient les mains dans les poches? Il faut, pour venir à la Corraina la semaine prochaine, il faut avoir un ticket. Pour entrer dans la Corraina, il faut un ticket. Donc il y a 3 séances, je disais, le vendredi, la journée de samedi et la soirée de samedi. Ce sont 3 tickets différents. Là, on a été un peu contraint par le lieu, et donc il faut prendre son ticket pour accéder à chacun de ces lieux. Après, pour les veillées le soir dans Paris, on fait des soirées aussi. Alors samedi soir, en même temps qu'il y a cette soirée à la Corraina, on propose des soirées à Notre-Dame de Paris, au Sacré-Cœur de Montmartre, à Saint-Sulpice, à Saint-Eustache. Et toutes ces soirées-là sont gratuites et vous pouvez vous y rendre sans vous inscrire. De la même façon, la journée de vendredi, on propose des programmes un peu parallèles. Pendant la journée de vendredi, on propose aux prêtres de se retrouver entre eux pour réfléchir à un sacerdoce missionnaire ou aux religieux consacrés de se retrouver aussi de leur côté, aux couples, et puis aux catéchistes de réfléchir à comment être missionnaire. Et puis il y a même une journée pour le prêtre et laïc ensemble, pour réfléchir à la collaboration prêtre-laïc, qui est un défi quand même pour notre temps. Qui n'est pas gagné. Et toutes ces journées spéciales, comme on les nomme, font l'objet aussi d'une inscription préalable, et cette inscription, elle se fait sur le site du Congrès Mission. Enfin, donc le prêtre laïque, c'est encore une journée d'avant, ou c'est en même temps que... C'est une journée d'avant, non, tout ça c'est le vendredi. Tout ça c'est le vendredi. De 9h à 18h. Pour permettre après à tout ce tout le monde d'aller à la veillée. D'accord, très bien, c'est très clair. Donc concrètement, chers amis téléspectateurs, vous êtes intéressés par la Congrès Mission, vous allez sur le site du Congrès Mission, qui est quoi? Congresmission.com. D'accord, c'est simple, moi la vie est facile. Et vous prenez le ou les tickets qui vous intéressent, donc vendredi soir, samedi ou samedi soir. C'est ça. Et où? C'est ça, oui, c'est absolument. Tant qu'à faire, prenez tout. Il y a sûrement une ristourne si vous prenez les 3. Et une fois que vous êtes inscrit, donc vous arrivez une demi-heure avant. Comme au théâtre. Comme au théâtre, d'accord. Vous arrivez une demi-heure, 1 heure avant. Les portes seront ouvertes 1 heure avant à chaque fois pour venir assister à l'événement. J'ai envie de dire quand même que cet événement, il va se passer une multitude de choses. Notre désir d'organisateur, c'est quand même que les personnes qui vont venir là puissent vivre une expérience très forte. C'est l'idée aussi de ce lieu assez grand. Permettre de vivre une expérience forte. La journée de samedi sera un peu comme des JMJ pour les vieux. Et donc ces moments de cette expérience forte, elle va... Et j'en suis certain, et dans la foi, je vous le dis, elle va permettre susciter un vrai élan pour la mission. Dans notre pays qui en a besoin, c'est bien de votre avis. Sur notre territoire où il y a vraiment besoin que les chrétiens retrouvent l'élan et l'ardeur missionnaire. Le goût de dire que quelque chose a fait vivre. Le goût d'annoncer l'évangile qui peut changer une vie d'un Christ, qui peut consoler, guérir. Et comment est-ce qu'on retrouve ce sens-là, les mots pour annoncer l'évangile? Voilà, c'est ça qu'on veut essayer de transmettre à tous les participants. Eh bien, nos prières vous accompagnent. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il n'y a pas de raison. Je trouve que c'est très ambitieux, mais... plus on est ambitieux, plus on a de chance d'obtenir ce qu'on veut. Donc, en tout cas, toutes nos prières vous accompagnent. Chers amis téléspectateurs, évidemment, vous êtes les bienvenus à cet événement, qui sera un grand événement. Le Congrès Mission est généralement un grand événement, mais là, je pense que c'est quand même on monte une marche quand même. On monte une marche. Eh bien alors, Raphaël, tous nos vœux vous accompagnent, toutes nos prières vous accompagnent. Bon succès au Congrès Mission, et évidemment, vous serez le bienvenu pour faire un compte-rendu dans 2-3 semaines. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission. J'ai le plaisir d'accueillir Victor Aubert. Bonjour Victor. Bonjour Guillaume, tu vas ?
Vous êtes le patron directeur d'Academia Christiana. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter, un certain nombre de téléspectateurs connaissent déjà, mais est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Academia Christiana, à quoi ça sert, quelles sont les ambitions de... Donc c'est une association qui a pour but d'abord de faire en sorte que les jeunes catholiques s'engagent au service du bien commun. Donc c'est de leur donner tous les outils qui vont les aider à choisir finalement en fonction de leur talent quels sont les endroits où ils vont être le plus utiles finalement pour le bien commun. Et puis ça s'adresse aussi à tous les hommes de bonne volonté, parce qu'à l'Académie Christiana, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas pratiquants, qui n'ont pas forcément reçu une éducation chrétienne. Et donc là, c'est aussi une dimension missionnaire d'évangélisation, d'apporter, de faire découvrir la lumière de l'évangile à tous ces jeunes qui veulent aussi servir le bien commun. Et alors, comment ça... Il y a notamment des choses, des camps d'été, ce genre de choses. Il y a des activités pendant l'année ou comment ça... Bien sûr. Donc il y a le plus gros événement de l'année, donc qui est la grande université historique qui existe depuis 2013, donc dans le Grand Ouest de la France, qui accueille 400 jeunes à la semaine et plus de 1000 personnes, donc là pour le coup de tous âges, tous nos spectateurs sont les bienvenus l'année prochaine, ça se déroule fin août. Et puis ensuite il y a d'autres universités, il y en a une en Provence également, et puis il y a plein de petites communautés locales, donc avec un programme qui s'appelle Communitas Christiana, et qui est là pour aider ces communautés locales à se développer autour donc, de l'éducation intégrale, parce que c'est ce qu'on essaie de défendre, le but c'est d'être un peu une œuvre de réarmement anthropologique. Ces communautés sont labellisées par Communitas Christiana, qui les aide à se faire connaître, à recruter, et puis ensuite à rayonner. C'est le but. Très bien. Alors, je voulais que vous veniez sur ce plateau parce que vous avez publié juste avant l'été une plaquette de présentation de la messe traditionnelle, et puis tout récemment, un peu des chiffres sur le développement, la présence de la messe traditionnelle. D'abord, pourquoi ce choix de la messe traditionnelle? C'est pas forcément la chose la plus immédiate à laquelle on pense quand on parle évangélisation, et spécialement si vous évangélisez des gens qui sont loin, qui n'ont pas de culture chrétienne, c'est peut-être, c'est un peu radical de les mettre dans le latin tout de suite. En effet, alors c'est pas un choix qui procède d'une mûre délibération a priori, c'est plutôt finalement le fait de notre expérience. On est beaucoup parmi ceux qui avons créé Academia Christiana à être des convertis. Et des convertis par la découverte de la liturgie traditionnelle. Et en fait, nous avons trouvé dans cette liturgie du sacré, nous avons trouvé aussi autour de cette liturgie une clarté doctrinale qui nous a aidés à nous former, à nous rapprocher de Dieu. Et finalement, c'est ce trésor que nous avons reçu, que nous avons envie de transmettre à la jeune génération. Et je pense qu'il y a une vraie soif, mais c'est pas un parti pris idéologique, c'est pas une bataille contre ceux qui seraient adeptes d'autres rites dans l'Église. C'est vraiment quelque chose, finalement, un amour qu'on a envie de faire partager à d'autres chrétiens. Vous avez trouvé ça beau et vous voulez le partager. Exactement. Ça me paraît très raisonnable. Alors maintenant, venons-en à cette plaquette. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune, typiquement un jeune qui vient à votre université d'été, qui se trouve un peu bizarre, ce prêtre avec une robe, qui marmonne des choses, en plus j'allais dire, il parle en silence. Qu'est-ce que vous lui diriez pour lui? C'est quoi l'argument qui fait que ce jeune va se dire tiens, oui, ils ont raison, c'est vraiment beau, et je reçois vraiment ce qu'eux ont reçu il y a quelques années? Alors, d'abord, on essaye finalement d'introduire dans cette pédagogie de la foi qui passe par cette liturgie, par ce rite, et donc d'expliquer finalement pourquoi le silence, pourquoi le latin, pourquoi autant finalement de gestes symboliques, et donc quelle est la symbolique qui se cache derrière chaque geste. Donc là, tout ça, il y a toute une catéchèse finalement de la liturgie qu'on essaye de mettre en place. Et plus précisément dans le cadre du livre blanc de la tradition qu'on a essayé qu'on a publié récemment, l'objectif était aussi de donner un peu une histoire de ce qui s'était passé dans l'Église, pas forcément que depuis les années 50, mais de remonter même à des causes plus lointaines qui ont finalement, pour des jeunes qui découvrent l'Église, parce qu'on est souvent confronté à ce public-là, de jeunes qui n'ont aucun a priori dans un sens comme dans l'autre, et qui assez naturellement, finalement, sans qu'on ait besoin en fait, d'argumenter ou d'expliciter quoi que ce soit, trouvent belle cette liturgie, ce silence, cette piété,
Ils y adhèrent assez spontanément, presque instinctivement. Mais ensuite, justement, viennent les questions. Ouais, et donc là, c'est de montrer justement comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé dans l'Église, à la fois les blessures aussi qu'il y a pu avoir, les sacres de 1988, mais tout ce qui précède finalement, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et on a voulu essayer d'être le plus large dans le champ, de ne pas être finalement monocausal, de dire « Ah, c'est le Concile de Vatican II, etc. » Non, de voir que finalement, il y a toute une série de phénomènes historiques, sociologiques, théologiques, de débats, etc. dans l'Église depuis presque finalement la Renaissance, et que la situation dans laquelle nous sommes partie prenante aujourd'hui dans l'Église, eh bien, elle est le fruit de cet ensemble de causalité. D'accord. Et donc, ça veut dire, parce qu'on entend beaucoup, à la fois en critique et en défense, on entend beaucoup que les tradis ont un projet politique, qu'ils sont contre la liberté religieuse, et ça, du côté épiscopal, c'est assez à la mode. Et de l'autre côté, on entend aussi beaucoup dire, typiquement, moi je l'ai écrit, donc j'ai pas de problème avec ça, mais je comprends qu'en face, ça soit pas si facile que ça à entendre. On dit beaucoup, moi j'aime la messe traditionnelle, en particulier parce que c'est la messe du Christ roi et que c'est clair que le projet politique, entre guillemets, évidemment c'est pas politique au sens prise de pouvoir, mais il y a un projet puisqu'il y a une morale chrétienne, il y a une morale conjugale, mais il y a aussi une morale politique, et donc oui, nous sommes pour le Christ roi, et oui, ça se voit bien dans la messe traditionnelle, et mieux dans la messe traditionnelle que dans la messe de Paul VI. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a un projet global en quelque sorte, il y a la catéchèse, il y a la liturgie, il y a les écoles, et tout ça fait un truc un peu global, ce qui d'un côté pour les adversaires fait peur, et de l'autre côté pour nous c'est un peu ce qui nous motive là-dedans. Et alors comment vous gérez ça, comment vous expliquez ça aux jeunes qui vous découvrent? Alors je pense que chez ces jeunes-là il y a souvent aussi une démarche assez spontanée, parce que beaucoup de jeunes sont venus à la foi par une quête de racines. C'est cette fameuse phrase de Christopher Lasch, le déracinement déracine tout sauf le besoin de racines. Et c'est parfois en s'intéressant souvent à l'histoire de France, en s'intéressant à sa culture, que tout d'un coup surgit le christianisme. Et là, on est désarmé, on ne sait pas finalement comment appréhender ce phénomène, on ne connaît pas de prêtre, on ne sait pas avec qui dialoguer. Et souvent, les jeunes que nous rencontrons à l'Académie Christiana, ce sont des jeunes qui cherchent justement des réponses à cette question sur la foi, sur le christianisme. Et évidemment que pour eux, tout ça va de pair. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que justement le christianisme n'est pas quelque chose qui se vit pour soi comme une sorte de petite morale personnelle ou de développement personnel, on va se sentir bien, etc. Mais que ça implique une attitude aussi publique de témoignage. Évidemment, pas de manière caricaturale et forcenée, il ne s'agit pas non plus, parce que ça c'est aussi un malentendu souvent dans la compréhension extérieure que parfois les tradis peuvent donner en termes d'image, qu'il ne s'agit pas de faire de la foi catholique un des attributs de l'identité culturelle de la France. C'est-à-dire qu'en gros, on ne porte pas une croix autour du cou au même titre qu'on aurait la bouteille de vin, le saucisson, la baguette de pain. Et ça, pour le coup, moi vraiment, ce que je peux témoigner en tant que responsable associatif, éducateur, etc., c'est que je vois des jeunes qui font une démarche de foi sincère. C'est-à-dire qu'ils vont réellement se confesser, ils vont réellement dire leur chapelet, ils vont réellement poser des questions sur la prière, sur la vie sacramentelle, etc. Et pour revenir à cette question justement de la chrétienté, du règne social du Christ, en fait c'est aussi parce que souvent on reste un petit peu à des formules creuses, à des slogans, et qu'on ne va pas finalement au-delà des slogans pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Et c'est sûr qu'avec l'anniversaire de Quas Primas, la société à laquelle s'adresse Pie XI en 1925 n'a pas grand rapport avec notre société contemporaine en 2025. Et à titre personnel, là c'est un peu, moi je ne parle pas forcément là tant au nom de l'association, mais même si évidemment il n'y a pas de grand écart dans la manière dont on promeut les choses, que l'enjeu d'aujourd'hui, il est d'abord finalement de refaire société. De refaire un peuple, c'est la fameuse phrase du poète Frédéric Mistral, c'est-à-dire en fait de redonner tout ce qui a disparu. On peut avoir l'impression que finalement notre société a sombré dans une forme d'individualisme, consumérisme, matérialiste, etc. Et que tout ce qui allait de soi en 1925, eh bien, s'est étiolé et qu'on est finalement sur un champ presque pré-politique. Ce qu'on appelle aussi le métapolitique, la culture. Et je pense que évidemment qu'il est important de ne pas perdre de vue
le fait que les institutions doivent permettre cette royauté du Christ et donc de l'Évangile concrètement dans le domaine public. Mais pour cela, il faut aussi restaurer des familles, il faut restaurer une culture chrétienne et ça fait partie vraiment du cœur de notre travail associatif. Après, je suis pas sûr qu'on puisse dire avant-après, parce qu'en fait... c'est concomitant, évidemment. Chacun a son charisme propre, et il y en a qui sont plus sur le créneau politique, d'autres plus sur le créneau scolaire. Mais on a réellement besoin des deux, parce qu'effectivement, en fait, c'est ce que dit Chesterton, quand vous retirez ce qui est surnaturel, en l'occurrence le christianisme, vous n'avez plus que ce qui n'est pas naturel. Vous n'avez pas le naturel, puisque on reste quand même une société chrétienne, post-chrétienne, mais chrétienne quand même. Et donc, une fois que vous avez gommé le christianisme, dans la pratique, vous avez quelque chose qui n'est pas un être humain. Vous avez des gens déracinés, vous avez des individus, des espèces de monades qui se télescopent de temps en temps. C'est pas un être humain, ça c'est pas vrai. Un être humain, c'est marié, enfin, ils sont pas tous mariés, mais ça vit en communauté, c'est fils d'eux, petit-fils d'eux, c'est enraciné, ça habite à tel endroit, ça a tel patois, et évidemment, typiquement quand on défend la francophonie, c'est pas juste un truc scrogneux, c'est parce que on a besoin de cette symphonie, quoi. On a besoin du français à côté de l'anglais et de l'arabe à côté de l'anglais, mais l'arabe en Arabie et le français en France, par exemple, ce genre de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, les deux sont vraiment très solidement imbriqués l'un dans l'autre, et de fait, la messe est un peu le rayonnement de tout ça, parce que, enfin, évidemment, la messe vient de tout à fait autre chose que la société, mais la messe est un peu aussi le couronnement de cette société naturelle, pour le coup, qui est revenue à ses racines, quoi. Tout à fait, et je pense que, donc, évidemment, il y a tous ces aspects doctrinaux qui sont, on va dire, parallèles, ou en tout cas qui rentrent dans les problématiques aujourd'hui que rencontrent les catholiques du XXIe siècle. Mais il y a aussi dans l'expression même liturgique, le fait qu'on est sur une liturgie plus concrète, une liturgie plus sensible, une liturgie plus enracinée, et que ça fait partie justement aussi, c'est peut-être d'une certaine manière l'incarnation, la manifestation aussi d'une certaine conception du monde, de cette idée que l'humanité ne peut pas vivre en étant totalement abstraite, et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de catholiques sont malheureusement un petit peu tributaires de cette vision justement d'un homme un peu découpé, d'un homme un peu sorti finalement de son terreau naturel, et aussi de l'idée que chaque génération est un peu la création du monde, parce que moi ce que je trouve très beau, c'est de prier avec les paroles que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc., jusqu'à Clovis et peut-être même au-delà, enfin j'exagère un peu, mais oui, cette messe-là a été, pour l'essentiel, remonte au IVe siècle. C'est pas, même quand on dit messe tridentine, moi je trouve que c'est très réducteur en fait. Tout à fait, bien sûr, parce que c'est vrai que quand on découvre parfois des rites plus anciens que le rite romain, ça peut être le rite dominicain, etc., on s'aperçoit finalement qu'il y a moins de différence entre le rite romain et le rite dominicain qu'à partir de 1969. Bien sûr. Merci beaucoup, cher Victor. Bravo pour ce que vous faites à Academia Christiana, et en particulier bravo pour ce livre blanc de la tradition. Chers amis téléspectateurs, vous pouvez le télécharger gratuitement, sauf erreur de ma part, tout à fait, sur le site d'Academia Christiana. Ouais, si je me permets juste d'ajouter une petite chose, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur ce livre blanc, puisque l'objectif c'est ensuite d'en sortir un en format papier, une édition revue et augmentée grâce justement à tous les commentaires. Merci Victor, et voilà, bon vent à Academia Christiana. Merci Guillaume de Toula. Eh bien, ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, et d'ici là, que Dieu nous garde.